Madame, Monsieur, bonjour. L'affaire Morano a provoqué en France, en septembre dernier, un scandale sans précédent. Hypocrisie collective, disais-je sur ma page Facebook. Cette pauvre dame n'a fait que paraphraser 55 ans plus tard l'illustre général de Gaulle, lequel avait sur la laïcité des idées bien arrêtées, et avec son gaullisme donna jadis le là d'un indécrottable et insidieux racisme. Que voyons-nous en faisant l'effort de regarder les yeux grands ouverts autour de nous? Force est de constater que la France est un pays éminemment xénophobe, négrophobe et islamophobe en particulier. J'ai suivi concernant les événements du 13 novembre, l'autre rigolo avec sa solution consistant à s'attaquer aux jeunes radicaux depuis les mosquées. Où il n'a rien compris à rien, où il a tout compris au business celui-là. Toujours est-il que les pistes de sortie de crise jamais ne possèdent des conséquences, mais des causes. Et ça, tout le monde le sait. Il est grand temps de sortir des épiphénomènes pour un diagnostic impitoyablement franc. Le diagnostic, tiens, parlons-en du diagnostic. C'est cette analyse, ce débat qui mène à l'identification de l'origine d'un dysfonctionnement. Ici, la réponse aux événements du 13 novembre, si d'emblée elle est militaire avec une froide objectivité, sera reconsidérée vers des solutions politiques et pédagogiques nettement plus appropriées. Car il y a les djihadistes, certes, mais il y a surtout la machine à les fabriquer. Disons donc au peuple qu'on ne s'attaque pas à l'effet de tropisme par l'aval, mais par l'amont. C'est sur la main froide qui tient le levier que l'on doit s'attarder, et non sur le fusible, destiné, lui, à sauter après tout. Sur un plan sociologique, le mieux vivre ensemble passe par la vérité pure, crue, délestée de tout travestissement qu'il faut livrer au peuple pour modifier le regard de ceux du Nord envers ceux du Sud. Ravalons donc nos langues de bois et privilégions la vérité pour un effet cathartique qui emporte les colères, les doutes et les frustrations pour l'émergence d'une société moins traumatisée mais plus juste et plus équilibrée. Arrivé en France il y a 18 ans, l'œil du Français m'a renvoyé un reflet d'arrogance et de mépris. Action-réaction, selon le principe Moulalou de l'adaptation comportementale au calibre des défis, je me suis cousu une armure, un manteau fait d'arrogance et de mépris lui aussi. Je ne comprenais vraiment pas de mon point de vue, que les fils d'un pays qui doit tout à l'Afrique osent me regarder comme celui qui vient leur prendre leur beefsteak. Angélisme, utopie, crédulité, diraient les uns. Non, vérité, dirais-je. Que Sarkozy, en 2007, par exemple, ose prétendre à Dakar que dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place en Afrique ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Que Hollande, hier, même lui, concernant le Mali, présente nos pays comme des pays qui ont besoin de la France en lieu et place d'avouer à la face du monde, pour une fois, vu les circonstances, que tout le drame de l'Afrique, c'est justement la France, l'Amérique, en un mot le système, qui ne peut se passer sur un plan économique de nos ressources naturelles, sur un plan géopolitique de nos positions stratégiques. Vous voyez, à l'allure où vous vous obstinez, messieurs, mesdames, à présenter comme de la générosité humanitaire les solutions palliatives que vous nous apportez occasionnellement, et non comme les dédommagements au compte-gouttes que sont ces initiatives en réalité, vous contribuez à consolider le virus du mépris et de la haine dont résulte aussi, quelque part, le terrorisme. Une dernière chose concernant la crise des migrants, tiens, parlons-en. Et selon le concept de la conférence de Berlin de 1884, que les pays du Nord, à l'instar de l'aliénation d'un continent qu'ils se sont jadis partagés, divisent l'Occident pour que chaque pays organise un accueil par quota raisonnable afin de désengorger une Afrique au bord de l'implosion. Une Afrique dont il faudra, au lendemain de la COP 21, aborder tout aussi sérieusement que l'urgence sur le climat les questions de son autodétermination, son indépendance économique, sa souveraineté. Enfin, nous dénonçons la barbarie, le crime sous toutes ses formes. Nous soutenons toutes les familles affligées, pour lesquelles nous prions Adonai, Allah, les familles parisiennes, africaines et surtout congolaises. À bas la violence, madame, monsieur, ces exécutants en aval, ceux qui l'orchestrent en amont, furent-ils en niqab ou en kippa, en turban ou en col blanc? Je dénonce.
C'est très bien qu'on nous donne des Kabila. La rue, tout le monde est dehors dans la rue pour un Kabila. Mais vous vous rendez compte, Kabila est un fusible. C'est la partie visible d'un iceberg, c'est le bonsaï, le petit arbre qui cache la grosse forêt. Il faut s'attaquer à la forêt. En même temps que Kabila, il faut s'attaquer à la forêt. Mais ne pas perdre de temps avec Kabila. Le mouvement que je veux créer, c'est celui-là. Pour dire système. Parlons au système. Moi, je ne pardonnerai jamais à Ben Laden et à sa descendance ce qu'ils ont fait. Mais au moins, je peux le justifier. Au moins, je peux le justifier. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Donc, il y avait moyen de faire en sorte que les hommes n'en arrivent pas à un tel niveau de barbarie. On appelle ça de l'anticipation, tout simplement. On peut prévenir les événements. Si l'homme le veut bien, on peut prévenir les événements. Il faut tout simplement ramener beaucoup plus de justice sociale et équilibrer les inégalités sociales. Vous comprenez? Nous sommes en train d'entrer tout droit vers une destruction, une implosion planétaire. Et c'est ça que nous devons éviter, parce que malheureusement, sur l'autel du sacrifié, eh ben, de nouveau, ça sera l'Afrique et l'Africain. Vous voyez? Donc voilà ce vers quoi je vous invite. C'est-à-dire, moi, demain, président de la République, ça ne m'intéresse pas du tout si vous n'avez pas compris pourquoi nous devons aller à la présidence de la République. Vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas du tout d'aller prendre une présidence de la République où pratiquement tout est déjà verrouillé, tout est déjà miné. Les baux amphithéotiques sont déjà signés, les contrats d'amodiation sont déjà attribués. Il faut qu'on remette tout ça en cause. Et Joseph Kabila est arrivé, il a trouvé des contrats signés par ses prédécesseurs. Nous allons arriver, si on y va dans les mêmes conditions, mais on devra valider ce qui existe déjà. Non, nous devons venir en révolutionnaire. Nous devons tout remettre en cause. C'est ce que nous devons obtenir. Nous avons un discours souverainiste qui ne plaît à personne, à aucun occidental. Vous comprenez? Nous devons faire très attention demain aux engagements que nous allons prendre, car ces engagements vont être déterminants par rapport à l'avenir de notre continent. Moi, aujourd'hui, ma folie consiste à vous dire, battons-nous. Vous connaissez Don Quichotte, hein? Moi, je suis une espèce de Don Quichotte. Je me bats contre des moulins à vent, mais quelle que soit leur taille, ils ne m'effraient pas, quitte à ceux qui me tuent, eux. Mais je dois les combattre. Vous comprenez?